n'oublions pas que nous gardons une autre qualité très importante et qui est même la condition pour être vraiment catholique. C'est une qualité naturelle. Et cette qualité naturelle, mes chers fidèles, c'est le bon sens. Et quand le bon sens est trempé dans le catholicisme, même le plus savant hérésiarque reste dans la grille, ne passe pas. Et si nous sommes catholiques et que nous ouvrons la page internet avec la prière, n'est-ce pas, aujourd'hui, vendredi 1er mai, très beau avec les images de Frangelico, le rosaire, les litanies, eh bien, si justement au début nous avons ce jugement, ce préjudice favorable, nous sommes aussi contents de dire « Ah voilà, on commence à comprendre, il faut se tourner vers le ciel, au Deo Gratias, qui que ce soit, même le moderniste qui comprend qu'il doit prendre le rosaire et prier, tant mieux, quel soulagement !» Et malheureusement, lorsqu'on continue à voir que ce beau chapelet, ces beaux mystères douloureux, avec les très belles images de Fra Angelico, sont la capsule qui contient un venin très doux, un venin qui a l'apparence de la miséricorde, de la condescendance, de la compassion, parce que on parle de la souffrance, de l'angoisse qui tient comme dans une tenaille le monde entier. Et puis on prie pour les gouvernements afin qu'ils prennent des décisions sages. On demande pour ceux qui sont responsables de l'ordre public, qui reçoivent la générosité, la sensibilité, la persévérance. On demande que les yeux miséricordieux de la Vierge veuillent considérer la pandémie du coronavirus et que soient consolés ceux qui ne peuvent être visités par personne, n'est-ce pas? Les grands-parents bien enfermés dans leur chambre, dans les hospices, parce qu'ils seraient contagiés autrement. Quelle bonté, quelle condescendance, quelle sensibilité. Et puis on prie que les hommes et les femmes de la science puissent trouver la juste solution pour combattre ce virus. Quelle délicatesse, n'est-ce pas, semble-t-il. Bien chers fidèles, avons-nous perdu le bon sens? Ne sommes-nous pas assez informés après presque 2 mois, malgré, mes chers fidèles, les informations et les contre-informations, malgré le fait qu'il est vrai, il n'y a pas un virologue qui dit la même chose de l'autre, nous sommes d'accord, mais n'avons-nous pas dû et pu comprendre au moins des voies d'autorité à tout point de vue, n'est-ce pas, scientifique, mais aussi moral et aussi institutionnel, que de vrai, il y a une seule chose, c'est l'existence d'un virus, en fait, très dangereux. Et que ce virus est artificiellement dangereux parce que son origine est artificielle. Que ce virus agit sous les poumons et qu'il bloque, pour ainsi dire, en très peu de temps,
la fonction, n'est-ce pas, de ses poumons. Nous n'entrons pas en détail. Et donc il ne s'agit pas de pneumonie, mais quelque chose de beaucoup plus grave, qui bloque le poumon. Mais nous savons aussi que tout ce qu'il y a autour, en commençant par la soi-disant diagnose, en passant par le soi-disant traitement, et encore par les mesures de sécurité et de protection, soi-disant protection, pour les soi-disant malades et les soi-disant non malades. La façon avec laquelle tout cela est annoncé au monde et la façon dont tout cela ensuite est géré dans le monde, eh bien, nous ne serions pas catholiques et nous n'aurions pas conservé le bon sens si nous ne voyons pas qu'il s'agit là d'un véritable terrorisme à tout point de vue, en commençant par l'aspect religieux de la nouvelle religion mondiale, en arrivant jusqu'au détail de la thérapie pratiquée dans les hôpitaux, qu'il s'agit là d'un universel et très grand mensonge. Encore une fois, d'une religion qui est la religion de ceux qui tentent depuis des siècles, n'est-ce pas, la domination du monde. Eh bien, ceci n'est pas ignoré par ceux qui, aujourd'hui, résident au Vatican, même s'ils n'en ont pas la citoyenneté et même pas le passeport, et qui gèrent tout ce qui était une fois l'apparat de l'Église catholique. Eh bien, vous voyez, soyons lucides, soyons clairs. Cher François Bergoglio, nous sommes désolés. Tu es contraint de exécuter les ordres des puissants du monde. Parce que si tu ne le fais pas, ils ont un lacet très court autour de ton cou. Et donc, tu exécutes les ordres. Donc, tu te rends complice du mensonge universel autour de la vérité du coronavirus. Mais garde-toi de prendre en témoin la Sainte Vierge Marie. Alors tu prends ta Pachamama, tu vas à Assise, tu prends dans un bras la Pachamama, dans l'autre le Bouddha, et puis dans un chariot encore tu tires toutes les idoles que tu veux, mais tu ne parles pas et tu ne tires pas en témoin la très sainte Vierge Marie. Et tu continues pas à mentir à plus d'1 milliard de catholiques. Ceci, nous sommes bien obligés, bien chers frères, de confesser. Parce que je peux bien imaginer que quelques traditionalistes aujourd'hui, en union avec François Bergoglio, pour la raison qu'il veut tellement bien et qu'il aime les traditionalistes, prient le chapelet des mystères douloureux pour confirmer un mensonge que la très sainte Vierge Marie est comme la peste. La peste. C'est un mensonge de traiter le phénomène coronavirus comme la peste noire, n'est-ce pas, par exemple? Ou alors comme la peste de 1630 en Italie. Parce que, vous savez, là, il s'agissait vraiment d'un fléau de Dieu, une punition qui ne dépendait pas en tant que peste des hommes, mais qui dépendait des hommes par les péchés. Et alors on priait le ciel. Et d'ailleurs, cet aspect manque totalement dans cette prière. Il manque l'aspect, nous avons mérité pour nos péchés ce fléau du virus ou soi-disant virus, ça manque totalement.
Par contre, cette prière de Bergoglio contient un mensonge d'un cynisme qu'il est difficile de l'exprimer. Mais nous allons tenter de le faire, n'est-ce pas? Le cynisme avec lequel ici on demande la sagesse pour les gouvernements et la patience pour la vieille grand-mère qui doit être toute seule reclus dans sa chambre, dans son hospice, eh bien, je ne vois qu'un seul exemple. J'imagine Pie XI, n'est-ce pas, durant l'Eucharistie, lorsque mouraient 4 millions de Ukraine, mis à mort par Staline. Eh bien, l'analogie, ce serait une prière de Staline, n'est-ce pas, que la Sainte Vierge veuille inspirer sagesse à Joseph Staline et qu'il veuille inspirer de prier pour ces scientifiques qu'ils trouvent un peu de pain, n'est-ce pas, pour les Ukrainiens, et puis que les Ukrainiens puissent un peu se rasseigner, n'est-ce pas, en patience, que les pauvres, ils doivent mourir parce qu'il n'y a rien à manger. Mais vous vous rendez compte? Quel cynisme! Non, nous devons, mes chers fidèles, lever la tête. C'est trop dangereux. Alors dans les écoles, on nous enseigne, ah oui, vous savez, vos parents, vos grands-parents, ils étaient un peu comme ça, arriérés, et puis ils ont tout de suite dit oui à tous les totalitarismes, n'est-ce pas, en Allemagne, en Italie, en France, en Russie. Non, nous maintenant, jamais ça, non, plus jamais. Non, c'est pas vrai. Le totalitarisme, aujourd'hui, ratifié en tirant en témoin la même Sainte Vierge Marie, est un totalitarisme d'une malice, n'est-ce pas, et d'une aussi extension géographique infiniment plus grande que ne l'était même le même communisme. Et les catholiques dorment, sont endormis, même des traditionalistes. Alors que Saint Joseph, vaillant père de famille qui affronte les choses, les problèmes, veuille intercéder pour nous auprès de la Sainte Vierge Marie, pour nous la rendre propice, afin qu'elle accueille nos prières, nos suppliques, n'est-ce pas, pour ces temps qui ont de pire, n'est-ce pas, qu'on ne connaisse plus Dieu, qu'on n'ait plus notre Seigneur Jésus-Christ, on ne connaît plus son Église, et pire encore, on suit quelqu'un qui feint d'être l'Église pour ne pas nous porter à travers Saint Joseph à Marie, et par Marie à Jésus-Christ, et par Jésus-Christ au ciel, n'est-ce pas, mais qui nous porte à Bill Gates, qui nous porte à l'OMS, et qui nous porte à travers les Nations Unies et le culte de l'ONU en enfer. Et ceci par l'œuvre d'un homme vêtu de blanc. Saint Joseph, priez pour nous. Très Sainte Vierge Marie, intercédez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.